Le fait de devoir rester assis sur une chaise de bureau toute la journée ne t'empêche pas de faire du sport. Toutes les heures, tu peux faire quelques exercices spéciaux qui ne te prendront que quelques minutes. Les étirements de poignets peuvent être utiles lorsque tu utilises beaucoup ton ordinateur. Cet exercice détendra tes poignets et t'évitera l'inconfort lié au fait de les avoir dans la même position pendant des heures. Mets tes mains devant toi, paumes tournées vers le bas. Ensuite, plie les mains au niveau des poignets, de manière à ce que tes doigts soient tendus vers le plafond, puis reviens à la position de départ. Serre les poings et fais des cercles vers l'intérieur. Continue pendant un moment, puis fais des cercles vers l'extérieur. Tu devrais sentir tes poignets s'étirer. Si tu le souhaites, tu peux le faire en tenant des bouteilles d'eau. Elles te serviront de poids pendant que tu fais l'exercice. Laisse ensuite tes mains se reposer et se couler pour relâcher la tension. Maintenant, lève les coudes, presse les paumes de tes mains l'une contre l'autre, devant ta poitrine et tiens-toi bien droit. Fais lentement pivoter le haut de ton corps en déplaçant tes bras sur un côté, puis pivote lentement de l'autre côté. Lever des bouteilles d'eau est une solution pratique et pas chère, car tu en as sûrement dans ton bureau. Prends-en une dans chaque main et utilise-les pour entraîner tes bras, comme à la boxe, ou pour faire des flexions de biceps. Tu peux accomplir ces exercices en position debout ou assise. Fais entre 10 et 30 répétitions par exercice. Les pompes de bureau sont excellentes pour le haut du corps. Mets tes mains sur ton bureau à largeur d'épaule. Éloigne tes pieds du bureau de manière à ce que tu puisses te pencher dessus. Descends lentement ta poitrine vers le bureau, comme si tu faisais des pompes normales. Assure-toi d'avoir le dos bien droit. Inspire, puis remonte. Fais autant de répétitions que possible. Il est préférable de mettre des chaussures confortables ou de les enlever complètement lorsque tu fais cet exercice. Si tu te sens prêt à faire une variante debout, tu peux faire cet exercice contre un mur. Tu peux facilement soulager les tensions musculaires accumulées dans ton dos après avoir passé des heures en position assise. Baisse le menton et fais rouler ta tête de gauche à droite avec précaution. Ensuite, fais rouler tes épaules pour détendre tes muscles. D'abord vers l'avant, puis vers l'arrière. Tu peux faire cela plusieurs fois par jour. Chaque séance doit durer environ 30 secondes. Maintenant, place tes mains derrière le dossier de ta chaise lorsque tu es assis. Penche-toi vers l'avant aussi loin que possible. Garde les bras tendus, tire tes épaules vers l'arrière, prends une longue inspiration, expire. Maintenant, place ton bras droit devant ta poitrine et soutiens-le avec ta main gauche pour que les muscles de ton dos puissent se détendre. Appuie sur ton bras droit et essaye de le déplacer le plus loin possible vers l'arrière. Pour étirer encore mieux les muscles de tes omoplates, regarde par-dessus ton épaule droite et reste comme ceci pendant au moins 15 secondes. Mets ton bras droit derrière le dos. Serre une main avec l'autre, comme si tu te donnais une poignée de main, et penche-toi sur un côté. Garde la position pendant quelques secondes, puis penche-toi de l'autre côté. Cet exercice étire les trapèzes. Assieds-toi et lève le bras droit, puis plie-le pour que ton coude pointe vers le plafond. Mets ta main dans ton dos, juste au niveau des omoplates. Mets ton bras gauche derrière ton dos et fais en sorte que tes mains se joignent. Reste dans cette position pendant quelques secondes. Ensuite, inverse les bras. Cet exercice est parfait pour un bon étirement des bras. Les contractions de bras feront travailler tes triceps tout en étirant tes épaules. Tiens-toi debout, pose les mains sur tes hanches, les paumes tournées vers le haut. Tire les coudes vers l'arrière pendant 20 à 30 secondes, en allant aussi loin que possible. Pour faire des étirements de chat, assieds-toi sur ta chaise. Baisse le menton en courbant le dos et les épaules. Reste comme ceci pendant quelques secondes, puis redresse-toi et resserre tes omoplates. Écarte tes épaules et gonfle ta poitrine, tout en levant la tête. Reste dans cette position pendant quelques secondes. N'oublie pas de bien respirer en faisant cet exercice. Profite d'être assis pour faire des exercices de jambes. Lève la jambe droite, essaye de la tenir bien droite. Garde-la immobile ou effectue de légères contractions pendant quelques secondes. Assure-toi que ta cuisse droite soit parallèle à la gauche, voire un peu plus haut, et tends les orteils vers le haut. Descends le pied, laisse ton talon toucher le sol, puis soulève la jambe à nouveau. Fais 10 à 20 répétitions sur chaque jambe. Une fois que tu seras familiarisé avec cet exercice, tu pourras ajouter du poids, avec un sac par exemple. Pour faire des dips, il te faut une chaise ou un bureau fixe qui ne bougera pas sous ton poids. Pose les mains sur le bureau ou la chaise, juste sous tes épaules. Déplace les jambes un peu vers l'avant. Tu peux plier les genoux pour rendre l'exercice plus facile. Si tu es à l'aise, garde tes jambes tendues. Ensuite, plie les coudes de manière à ce qu'ils soient dirigés vers l'arrière et abaisse ton buste, puis reviens à la position de départ. Fais 10 à 20 répétitions. N'oublie pas d'inspirer en descendant et d'expirer en remontant. La principale erreur que tu puisses faire, c'est d'enfoncer la tête dans tes épaules en descendant. Concentre-toi sur tes triceps, contracte tout ton corps et garde le cou bien tendu. La seconde erreur est de bouger les hanches de haut en bas, sans bouger les articulations des coudes.
Dans ce cas, tu ne stimuleras pas tes triceps. La contraction des fesses est un exercice efficace pour stimuler les fessiers. Quand tu es assis, contracte juste tes fesses l'une contre l'autre. Garde cette position pendant environ 15 secondes. Fais 10 à 20 répétitions et ce plusieurs fois par jour. Des fessiers musclés réduiront les douleurs dorsales qui surviennent lorsque tu restes assis longtemps. Assieds-toi bien droit sur ta chaise et tourne le buste aussi loin que possible vers la droite. Garde cette position 5 à 10 secondes, puis recommence sur la gauche. Fais au moins 5 répétitions. Cet exercice renforcera tes abdos, lesquels stabilisent ton torse et t'aident à maintenir une bonne posture. Pour étirer tes mollets, assieds-toi bien droit sur ta chaise, puis tiens-toi debout, si tu veux que ce soit plus efficace. Soulève lentement les talons jusqu'à ce que tu sois sur la pointe des pieds. Reste comme ceci pendant 30 à 40 secondes, puis repose les pieds sur le sol. Recommence 3 fois de plus. Pour faire des pompes sur une chaise, assieds-toi bien droit sur ta chaise de bureau, les jambes collées. Saisis les accoudoirs, rentre le ventre et soulève tout ton corps juste à quelques centimètres au-dessus du siège. N'utilise que les muscles de ton ventre, de tes mains et de tes bras. Garde cette position 10 à 20 secondes, puis repose-toi 30 secondes. Fais 5 à 10 répétitions. Si tu es assis toute la journée, il est important de te lever et de t'étirer un peu, au moins une fois par heure. Cela n'aide pas juste ton corps, ça améliorera aussi ta concentration. Faire des fentes t'aidera parfaitement pour ça, car elle stimule tous les muscles des jambes. Tiens-toi droit et fais un pas en avant avec la jambe droite. Garde le dos droit. La jambe avant doit être pliée à 90 degrés et ton genou ne doit pas dépasser tes orteils. Fais 10 à 20 fentes sur chaque jambe. Si tu veux changer, tu peux aussi faire des fentes inversées. Dans ce cas, fais plutôt un pas vers l'arrière. Il est maintenant temps de faire des squats de chaise. Mets-toi debout dos à ta chaise. Plie les genoux et baisse les hanches vers le siège. L'astuce consiste à mettre ton poids sur tes talons pour faire travailler tes fessiers. Arrête-toi avant de toucher la chaise. Attention, tes genoux ne doivent pas aller plus loin que tes orteils. Reviens debout et fais 10 à 20 répétitions. Pour faire des impulsions arrière debout, soutiens-toi au bord de ton bureau et plie la jambe droite derrière toi. Fléchis bien le pied. Lève le talon de quelques centimètres, puis relâche-le un peu et tends ta jambe derrière toi. Fais 30 impulsions, puis répète l'exercice avec la jambe gauche. Ok, donc ton corps a besoin d'une petite remise en forme. Allons gonfler quelques muscles comme s'il s'agissait de ballons. D'abord les épaules, puis les trapèzes et enfin le muscle latissimus. Tu as maintenant l'air beaucoup plus grand et plus séduisant. Et tu peux obtenir ce même résultat depuis le confort de ta maison. Pour cela, tu auras uniquement besoin d'une paire d'haltères. Si tu n'en as pas, utilise simplement des bouteilles d'eau. Faisons travailler les muscles des épaules. Assieds-toi sur une chaise et appuie-toi contre le mur. Tiens les haltères au niveau de la tête, les mains tournées vers l'avant. Maintenant, pousse le poids vers le haut. Fais une courte pause, puis redescends très lentement tes bras vers la position de départ. Le principe consiste à garder les muscles tendus le plus longtemps possible. 6 répétitions suffisent. Fais 3 séries de cet exercice, puis repose-toi pendant 60 secondes avant de passer au prochain. Développer Arnold. Encore une fois, installe-toi en position assise appuyée contre le mur. Tiens les haltères au niveau de ta poitrine, les mains tournées vers ton corps et les bras pliés. Maintenant, soulève les haltères et redresse tes bras. Au stade final, tes poignets doivent se tordre pour que tes mains soient tournées vers l'avant. Fais une pause puis redescends lentement tes bras jusqu'à la position de départ. Les muscles de tes épaules doivent commencer à brûler. Lorsque tu fais des efforts, tes muscles subissent des micro-dommages. À mesure que ton corps récupère, de nouveaux tissus musculaires se forment et tu gagnes ainsi en masse musculaire. Encore une fois, 3 séries de 6 répétitions avec une pause d'1 minute entre chaque série pour se reposer. Maintenant, mettons le feu à tes deltoïdes. Continue assis mais cette fois-ci, penche-toi en avant. Tiens les haltères au niveau de tes chevilles, les mains tournées l'une vers l'autre. Fais pivoter tes bras vers les côtés. Au point le plus haut, tes bras doivent être parallèles au sol. Lorsque tes bras reviennent au point de départ, essaie de combattre la gravité et de les abaisser aussi lentement que possible. Tu dois faire 10 répétitions pour faire grossir tes deltoïdes. Repose-toi pendant 10 secondes et fais 2 séries supplémentaires. Élévation avant avec un seul haltère. Tiens-toi droit. Prends un haltère et tiens-le avec tes 2 mains près de ta taille. Maintenant, lève tes bras avec l'haltère vers l'avant jusqu'au niveau de ta tête. Ramène lentement tes bras à la position de départ. Les muscles de tes épaules sont particulièrement tendus lorsque tu baisses tes bras. Essaie donc de faire durer ce moment. Fais 3 séries de 10 répétitions chacune. Pompe archée. Mets-toi en position pour faire des pompes. Tes bras doivent être bien écartés. Déplace ton poids vers ta main droite et abaisse ton corps vers le sol. Au point le plus bas, tout ton corps doit reposer sur ta main droite. Ton bras gauche doit être tendu sur le côté. Reviens ensuite au point de départ.
Répète l'exercice mais en abaissant ton corps sur le bras gauche, le bras droit doit rester tendu sur le côté. Pour plus d'efficacité, combine les exercices 2 par 2. Fais la presse Arnold et l'élévation avant avec un seul haltère sans faire de pause, puis repose-toi pendant 1 minute. Passe ensuite à des exercices pour un autre groupe de muscles. Maintenant, travaillons les trapèzes. Adopte la posture du chien tête en bas. Plie les bras et abaisse ton corps vers l'avant. Fais attention à ta tête, ne touche pas le sol. Lorsque tu as atteint le point le plus bas, pousse lentement ton corps vers l'arrière. Effectue autant de répétitions que possible et fais une pause d'1 minute. Ensuite, fais 2 séries supplémentaires et passe à l'exercice suivant. Élévation latérale. Tiens-toi droit, les bras légèrement pliés sur les côtés en tenant des haltères, les pieds écartés à la largeur des épaules. Lève maintenant les bras en diagonale vers l'avant. Arrête-toi lorsque les haltères sont à la hauteur de ta tête. Les mains doivent être tournées l'une vers l'autre. En position haute, tes bras doivent être ouverts comme la lettre Y. Ensuite, ramène lentement tes mains à la position de départ. 3 séries de 10 répétitions devraient suffire. N'oublie pas de faire une pause entre chaque série. Allonge-toi sur le ventre, plie les bras et tiens les haltères près de ta tête avec les mains vers le bas. Lève les haltères légèrement au-dessus du sol. Pousse lentement les haltères vers l'avant et redresse tes bras. Plie ensuite les bras et reviens avec les haltères. Essaie de reculer tes coudes le plus loin possible et de contracter les muscles du dos. Fais 8 à 15 répétitions. S'il te reste de la force, fais une nouvelle série. Shrug avec haltères. Tiens-toi droit, maintiens les haltères au niveau de la taille, les mains orientées l'une vers l'autre. Essaie de lever tes épaules aussi haut que possible. Puis abaisse tes épaules jusqu'à la position de départ. Tu peux faire des mouvements circulaires avec tes épaules pour être plus efficace. Il est important de garder le dos droit et ne laisse pas tes bras se balancer avec les haltères. Fais autant de répétitions que possible. Tes épaules et tes trapèzes vont vraiment être brûlants. Repose-toi ensuite pendant 1 minute et fais une autre série. Snatch avec haltère. Tiens-toi droit, les pieds écartés à la largeur des épaules. L'haltère doit être posé sur le sol, parallèlement à toi. Descends et attrape-le avec une main. Ton poids doit être sur tes hanches. Pousse maintenant sur tes pieds et commence à te lever avec le poids. En même temps, lève ton bras et plie-le près de ta poitrine. La paume de ta main tournée vers toi. Puis, pousse à nouveau avec tes jambes et lève le bras vers le haut et redresse-le au-dessus de ta tête avec la main vers l'avant. Ce n'est qu'au début que tes jambes doivent être droites. Reviens à la position de départ. Baisse ton bras avec le poids vers ta poitrine et plie légèrement tes jambes. Descends ensuite le poids vers le sol et accroupis-toi complètement. C'est un exercice formidable pour ton dos, mais tu dois être bien échauffé pour ne pas te blesser. Si tu fais 10 répétitions pour un bras puis 10 pour l'autre, ce sera également un excellent exercice de cardio. Maintenant, nous allons renforcer une nouvelle partie de tes bras. Pullover avec haltère. Allonge-toi sur un banc et attrape un haltère avec tes 2 mains. Place-le bien droit derrière ta tête. Lève tes bras vers le plafond, puis redescends tes bras en serrant ton dos. Plus tu tends ces muscles, mieux c'est. Fais 15 répétitions et fais une pause pour te reposer. 3 séries seraient parfaites. Rowing à un bras avec haltère. Prends un haltère dans ta main droite. Utilise ton genou gauche et ta main gauche pour t'appuyer sur le banc. Ton corps doit être presque parallèle au sol. Le bras qui porte l'haltère doit être droit et pendre vers le bas. Lève l'haltère vers ta poitrine. Garde ton corps bien tendu. Utilise les muscles du dos et tes lombaires pour soulever le poids. Maintenant, abaisse lentement ton bras avec l'haltère. Si le poids est assez lourd, fais 10 répétitions pour chaque bras. Repose-toi ensuite pendant 1 minute, puis répète l'exercice. Renegade Row. Mets-toi en position de pompe. À ce moment-là, tu dois t'appuyer sur les haltères. Les mains sont tournées l'une vers l'autre. Déplace le poids vers la main gauche. Lève ton bras droit avec le poids vers le côté. Puis baisse ton bras vers le sol et répète l'exercice avec l'autre. Fais 10 à 15 répétitions. Si c'est trop difficile, fais l'exercice avec les genoux au sol. Et tu peux toujours choisir des haltères moins lourdes. Il s'agit de garder les muscles tendus et ne pas se blesser. Pingouin sur le ventre. Allonge-toi sur le ventre et soulève légèrement ta poitrine et ta tête. Tends les bras le long du corps et tourne les mains vers le haut. Contracte ensuite le latissimus droit et essaie de tendre la main droite le plus bas possible. Reviens à la position de départ et répète l'exercice sur l'autre côté. Essaie de tendre les côtés gauche et droit de manière égale. Sinon, tes muscles vont se développer de manière déséquilibrée. Cela sera mauvais pour ton dos et ta posture. Hanche de neige inversée. Continue allongé sur le ventre. Les bras sont tendus vers l'avant. Contracte ton dos et tes lombaires, puis lève les bras et déplace-les vers l'arrière comme si tu essayais de faire un hanche de neige. Tu dois lever les bras aussi haut que possible pour faire travailler les latissimus. Fais autant de répétitions que tu peux. Pulse Row. Reste par terre, place tes bras sur les côtés un peu plus loin de ton corps. Les mains sont tournées vers le sol.
Lève ensuite ta poitrine et tes bras au-dessus du sol aussi haut que tes muscles lombaires te le permettent. Il est important de faire une pause de 2 secondes au point le plus haut. Ensuite, reviens à la position de départ. Pour faire brûler tes latissimus, combine plusieurs exercices différents en une seule série. Pingouin sur le ventre, puis renegade wow et hanche de neige inversée pour finir. Choisis quelques exercices pour chaque groupe de muscles et entraîne-toi 15 à 20 minutes par jour. L'essentiel est de garder tes muscles tendus tout le temps. N'oublie pas de faire un bon échauffement avant ta séance d'entraînement. Et après avoir sollicité tes muscles, assure-toi de les laisser se reposer afin qu'ils puissent se récupérer pour la prochaine séance d'entraînement. Commençons par l'exercice qui est à la fois le plus facile et le plus difficile, la planche. Prépare ton chronomètre et allonge-toi sur le sol. Ton corps doit reposer sur tes coudes et tes pieds. Tu dois être en ligne droite, de la tête au talon. Si tu es un débutant, commence par 30 secondes. Puis, augmente progressivement la durée. La principale erreur que tu puisses faire est de lever tes hanches trop haut. Tes abdominaux cessent alors de travailler, donc assure-toi que ton corps soit bien droit. Marcher en planche. Mets-toi en position horizontale. Prends appui sur tes bras tendus, ils doivent être écartés à la largeur des épaules. Fais simultanément un pas avec le bras droit et la jambe droite. Puis ta jambe gauche et ton bras gauche devraient suivre avec ton corps. Fais quelques pas vers un côté, puis quelques pas vers l'autre. Choisis toi-même le nombre de répétitions. L'objectif principal est de garder tes muscles tendus le plus longtemps possible. Abdos Bird Dog. Pose tes mains et tes genoux sur le sol. Plie ton bras droit près de ta poitrine. Maintenant, tends le bras droit vers l'avant. En même temps, tends ta jambe gauche vers l'arrière. Tes hanches doivent rester parallèles au sol. Assure-toi de ne pas les tordre. Plie maintenant ta jambe gauche et ramène-la vers ton tronc. Ton coude droit doit rencontrer ton genou juste au-dessous de ton corps. Effectue autant de répétitions que tu peux. Répète ensuite l'exercice avec ton bras gauche et ta jambe droite. La planche avec rotation du buste est l'exercice suivant. Prends la position de la planche avec les mains sur le sol. Appuie fermement tes talons l'un contre l'autre. Déplace maintenant ton poids sur ta main droite, décolle ta main gauche du sol, fais pivoter ton corps en levant ton bras. Lorsque tu arrives en haut, ton corps doit être complètement tourné sur le côté. Maintiens ton corps droit, ne laisse pas tes hanches descendre. Reviens à la position de départ. Effectue plusieurs répétitions avec un bras, puis répète l'exercice avec l'autre. Fais la planche, les abdos Bird Dog et la marche en planche sans faire de pause. Repose-toi ensuite pendant 1 minute et commence la série d'exercices suivante. Plus tes muscles restent tendus, plus ton tissu musculaire subit des micro-dommages. Et lorsqu'il récupère, tu gagnes en masse musculaire. De la planche à la posture du chien tête en bas. Commence par une position de planche haute, pousse ton poids vers l'arrière pour que tes hanches se lèvent dans une position de chien. Touche ensuite ton pied droit avec ta main gauche. Reviens à la position de la planche haute, répète l'exercice, mais cette fois, touche ta jambe gauche avec ta main droite. Mets un minuteur et continue pendant 1 minute. Lorsque tu auras plus de force, fais-le plus longtemps. Allonge-toi sur le dos pour faire un lever de jambes. Garde tes mains sur le sol, sur les côtés et tes talons serrés. Cet exercice est basé sur la vitesse. Tu dois lever tes jambes aussi lentement que possible. En position haute, tes talons doivent être face au plafond. Ensuite, baisse lentement tes pieds. Pour plus d'efficacité, ne touche pas le sol avec tes talons. Arrête tes pieds à quelques centimètres du sol, puis recommence à les soulever. Planche jack. Il s'agit d'un bon exercice de cardio qui met l'accent sur tes abdominaux. Commence par faire la planche avec les talons rapprochés. Ensuite, saute avec tes pieds et écarte-les un peu plus que tes épaules. Au prochain saut, ramène tes pieds à la position de départ. Fais cet exercice pendant 30 secondes. Si tu sens que tu t'en sors bien, mets le minuteur sur 1 minute, puis 1 minute 30, 2 et ainsi de suite. Abdos, posture du chien tête en bas. Commence par la position du chien tête en bas. Lève ta jambe droite et redresse-la pour former un angle droit entre tes jambes. Baisse et plie ensuite ta jambe jusqu'à ce que ton genou atteigne ton coude gauche. Reviens à la position de départ, commence à nouveau à descendre la jambe, mais cette fois-ci, touche ton coude droit avec ton genou. Fais autant de répétitions que tu peux, puis répète l'exercice avec ta jambe gauche. Il est important de contrôler ton tronc. Tes hanches ne doivent pas se tordre, mais rester parallèles au sol. Relevé de buste. Couche-toi sur le dos, tends tes bras au-dessus de ta tête avec les mains tournées vers le haut. Commence à lever les bras, puis les épaules. En position intermédiaire, tu dois être assis avec les bras tendus vers l'avant. Tends ensuite tes mains vers la pointe de tes pieds. Reviens lentement à la position de départ.
Il s'agit d'une répétition. Commence par 20 répétitions, puis ajoute 5 répétitions à chaque nouvelle série. Cet exercice renforce tes abdominaux et contribue à rendre ton dos et tes jambes plus souples. Pour un effet maximal, essaie de laisser tes jambes à plat en position basse. Abdos bicyclette. Commence par poser ton dos sur le sol. Plie tes jambes de manière à former un angle droit en gardant tes genoux orientés vers le plafond. Mets tes mains derrière ta tête et soulève légèrement tes épaules. Essaie maintenant de rapprocher ton genou droit et ton coude gauche. Reviens à la position de départ et répète l'exercice avec le genou gauche et le coude droit. Fais des mouvements lents pour faire travailler tes abdominaux. Danse du crabe. Assieds-toi avec tes pieds et tes mains à plat sur le sol. Place tes mains légèrement derrière ton corps. Relève un peu les hanches et tends ta jambe droite. À ce stade, tu dois atteindre la pointe de ton pied droit avec ta main gauche. Ensuite, reviens à la position de départ. Fais autant de répétitions que tu peux en changeant de côté. Cela t'aidera à renforcer tes fessiers et ton tronc. Ciseaux alternés. Allonge-toi sur le dos, les épaules légèrement soulevées. Tends tes bras vers l'avant. Tes deux jambes doivent être droites et légèrement relevées. Lève maintenant une jambe jusqu'à tes bras. Essaie de descendre la jambe vers ton corps autant que possible. Assure-toi que tes jambes restent droites. Ramène la jambe dans la position de départ. Continue l'exercice en changeant de jambe. Il est préférable de régler un minuteur sur 1 minute, puis de passer immédiatement à l'exercice suivant. Maintenant, tiens-toi droit. Garde tes mains près de ta poitrine, les paumes tournées l'une vers l'autre. Mets le talon de ton pied droit contre ton genou gauche. Commence maintenant à te pencher et à étendre tes bras vers l'avant. En même temps, tends ta jambe droite vers l'arrière. Ton corps doit prendre la forme de la lettre T. Tiens la position 1 seconde, puis reviens à la position de départ. Vas-y lentement pour garder l'équilibre. Fais une série avec une jambe, puis une deuxième série avec l'autre. Posture du bateau. Assieds-toi par terre, les pieds à plat. Lève maintenant tes jambes pliées de façon à ce que tes mollets soient parallèles au sol. Tends tes bras vers l'avant. Ton dos doit être courbé vers l'arrière, de sorte que l'angle entre ton ventre et tes jambes soit carré. Maintiens cette position aussi longtemps que tu peux. Commence avec 30 secondes, puis prolonge progressivement le temps. Tu peux redresser tes jambes pour rendre l'exercice plus difficile. L'essentiel est de garder l'équilibre. Pilates 100. Allonge-toi sur le dos et lève tes jambes de façon à ce que l'angle entre celle-ci et le sol soit de 45 degrés. Lève la tête et les mains de manière à ce que tes paumes soient tournées vers le bas. Fais de petits mouvements de balancier avec tes mains, quelques centimètres vers le haut, puis vers le bas. Cet exercice repose essentiellement sur la respiration. Inspire en effectuant 5 balancements, puis expire en effectuant 5 balancements. Pour une série, tu dois inspirer et expirer 100 fois en maintenant cette position. Ne respire pas trop vite ou l'oxygène te donnera des vertiges. Maintenant, le grand classique, le crunch ou enroulement vertébral. Utilise des haltères pour obtenir un meilleur effet. Si tu n'en as pas, utilise des bouteilles d'eau à la place. Allonge-toi, les jambes pliées et les pieds à plat sur le sol. Bloque tes pieds avec un haltère. Prends l'autre haltère avec les 2 mains et tiens-le près de ton cou. Fais maintenant des abdominaux. Commence par 20 répétitions. Pour les séries suivantes, ajoute progressivement 5 répétitions à chaque fois. Pose les haltères, jambes pliées, bras derrière la tête. Cet exercice doit être fait en 2 étapes. D'abord, soulève tes épaules et le haut de ton corps pour que tous tes abdominaux supérieurs soient sollicités. Puis, baisse-toi. Ensuite, relève complètement ton corps en position verticale et retourne ensuite à la position de départ. Ceci est une répétition. Fais autant de répétitions que tu peux. En alternant les abdominaux supérieurs et inférieurs, tu les maintiendras tendus le plus longtemps possible. À la fin de la série, tes abdominaux doivent être en feu. Reste allongé sur le sol, jambes pliées, pieds à plat, mains à la taille. Lève ton corps de façon à ce que l'angle entre celui-ci et le sol soit de 45 degrés, soit la moitié d'un carré. Tourne maintenant ton torse vers la gauche et allonge ton bras droit dans la même direction. Reviens à la position de départ. Tourne maintenant ton corps vers la droite et allonge ton bras gauche. Tu peux faire cet exercice lentement ou essayer d'aller le plus vite possible. L'essentiel est de conserver le bon angle au niveau du dos. Choisis 6 exercices dans cette liste et fais-les par paire en les répétant 3 fois. Après 2 exercices, prends 1 minute pour te reposer, puis passe à la paire suivante. Si tu as encore de la force après un cycle complet, fais un autre cycle.
3 à 4 fois par semaine avec des exercices différents seront suffisants. Contrairement au développé couché, le lever d'haltères permet à tes deux bras de travailler à parts égales. Cela fait également travailler les petits muscles, ce qui est parfait pour développer ta poitrine. Commence par un échauffement rapide pour préparer tes muscles. La position de Superman. Allonge-toi sur le ventre, bras et jambes tendus. Garde les fesses bien contractées, soulève les cuisses et les pieds à quelques centimètres du sol. Tout en faisant cela, lève également les bras et la poitrine en l'air et contracte les muscles du dos. Garde cette position pendant 2 à 3 secondes, puis reviens au sol. Fais 3 séries de 10 à 15 répétitions. La table. Assieds-toi par terre, les mains et les pieds bien à plat. Soulève les hanches de sorte que ton corps soit parallèle au sol et que tes genoux soient pliés à 90 degrés. Contracte le tronc et une fois levé, regarde le plafond. Garde cette position pendant 2 à 3 secondes et redescends. Recommence comme ça pendant 45 à 60 secondes. Presse au sol avec pont. Allonge-toi sur le dos, genoux pliés, pieds à plat sur le sol. Lève les haltères au-dessus de ta poitrine, les paumes des mains l'une en face de l'autre. Lève les hanches, contracte les fesses tout en appuyant tes pieds sur le sol. Ton corps doit former une ligne droite des épaules aux genoux. Descends en même temps les hanches et les haltères, arrête-toi en bas, puis remonte en position de pont en ramenant les haltères ensemble. En faisant cet exercice, tu feras non seulement travailler ta poitrine, mais aussi tes ischio-jambiers et tes fessiers. Fly press. Allonge-toi sur un banc, tiens les haltères à bout de bras au-dessus de la poitrine, paumes tournées vers l'intérieur. Descends les haltères sur les côtés en faisant des mouvements lents et contrôlés. En descendant les haltères, plie bien les coudes et rapproche tes omoplates. Tu sentiras un étirement dans la poitrine. Les coudes doivent descendre à un angle d'environ 90 degrés. Si tu n'arrives pas à bien t'étirer, réduis l'amplitude du mouvement. Reviens en arrière, contracte la poitrine et redresse complètement les bras jusqu'à ce que tu reviennes au point de départ. Tu peux aussi faire une version inclinée de cet exercice. Le fly press est un excellent exercice de musculation et de renforcement des épaules. Lever d'haltères à un bras et une jambe. Cet exercice stimule l'ensemble du corps, mais cible principalement la poitrine, les dorsaux et les ischio-jambiers. Tiens-toi sur ta jambe droite tout en t'appuyant de la main droite à une surface stable devant toi, comme un banc. Maintenant, baisse la poitrine et lève la jambe gauche. Prends un haltère avec la main gauche et lève-le vers ta taille, avec les coudes pliés à un angle d'environ 90 degrés. Fais 10 répétitions et change de côté. Si tu y arrives bien, tu n'auras pas besoin de te tenir à un banc. Cet exercice t'indiquera si tu as un bon équilibre et t'aidera à faire des progrès à ce niveau. Contrôle ton centre de gravité, garde le dos droit et ne laisse pas ton épaule partir en avant. Pompe avec haltère. Cet exercice stimule le haut du dos, le tronc, les bras, les épaules et bien sûr la poitrine. Saisis les haltères et mets-toi en position de planche, paume tournée vers le bas. Fais des pompes sur la pointe des pieds, mais si tu n'es pas prêt à le faire, mets-toi à genoux. Ton tronc doit être bien contracté et ton dos plat. Descends ton corps vers le sol, mais sans le toucher. Plie les coudes et arrête-toi un instant en bas avant de revenir à la position de départ. Une fois en position de départ, fais pivoter tes épaules vers le bas et vers l'arrière. Rentre le bassin pour protéger le bas de ton dos d'une tension excessive. Il s'agit d'un exercice bon pour tout le corps. Si ces pompes sont trop difficiles pour toi, fais des pompes normales jusqu'à ce que tu les maîtrises. Et reviens ensuite à celle-ci. Lever d'haltères debout. Cet exercice est bon pour les bras, les épaules et la poitrine. Mets-toi debout en tenant des poids dans les mains, pieds écartés à la largeur d'épaule et bras baissés. Lève les bras à la hauteur des épaules en les pliant au niveau de la poitrine. Tes paumes doivent finir tournées vers le haut et tes bras parallèles au sol. Concentre-toi sur la qualité de ton mouvement plutôt que sur le nombre de répétitions. Garde le dos plat et le tronc contracté. Regarde bien devant toi sans baisser la tête. Commence avec des haltères légers et augmente progressivement leur poids. Dumbbell fly sur ballon. Si tu as un ballon de stabilité, essaie ceci. Cela fera travailler l'ensemble de ton corps et améliorera ton équilibre. Assieds-toi sur le ballon avec les pieds tendus en avant. Avance tes pieds jusqu'à ce que ton cou, le haut de ton dos et tes épaules soient posés sur le ballon. Ton corps doit être parallèle au sol et tes genoux pliés à 90 degrés. Prends des haltères en mettant tes paumes vers l'intérieur. Tends les bras jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires au sol, puis descends lentement les poids sur les côtés en contrôlant ton mouvement.
Quand tu sens un étirement dans la poitrine et que les haltères sont dirigés vers l'extérieur, arrête-toi. Reviens à la position de départ. Contracte la poitrine lorsque tes mains se rapprochent. Cela fera travailler tes pectoraux. Si tu veux plus de soutien de la part de tes jambes, écarte un peu plus les pieds. Et si tu veux rendre l'exercice plus difficile, rapproche-les. Pull-over sur ballon de stabilité. Mets-toi dans la même position de départ que pour l'exercice précédent. Avance les pieds jusqu'à ce que la partie supérieure de ton corps repose sur le ballon. Garde les genoux pliés et le corps parallèle au sol. C'est ce qu'on appelle la position du pont. Tes deux mains doivent tenir un même haltère au-dessus de ta poitrine. Tes bras doivent être tendus, le tronc ferme et le bas du dos aussi droit que possible pendant toute la durée de l'exercice. Abaisse maintenant l'haltère derrière ta tête. Tes bras doivent être alignés avec le reste du corps. Fais un mouvement lent et contrôlé. Fais une pause, puis relève l'haltère jusqu'à revenir à la position de départ. Si tu laisses le ballon de stabilité et que tu fais cet exercice au sol, en levant légèrement les pieds, celui-ci mettra tout ton corps au défi. La presse Svend. Tiens-toi debout, pieds écartés à largeur des hanches, poitrine sortie et épaules en arrière. Prends les haltères. Tes paumes doivent être vers le bas, les bras pliés au niveau du coude, de sorte que les haltères soient parallèles au sol. C'est ta position de départ. Tends les bras et pousse les haltères jusqu'à ce que tes coudes soient droits. Les muscles de ta poitrine doivent être contractés lorsque tu as les bras tendus. Contracte bien les muscles et serre les poids tout au long de l'entraînement afin de maintenir une tension constante sur tes pectoraux. Fais une petite pause, puis reviens à la position de départ. Presse. Cet exercice est également connu sous le nom de squeeze press. Il se concentre sur la partie médiane de la poitrine. Allonge-toi sur un banc en prenant deux haltères dans les mains. Tiens-les sur ta poitrine, paumes tournées l'une vers l'autre. Colle-les ensemble au centre, c'est la position de départ. Tout en maintenant les haltères collés ensemble, pousse-les à bout de bras au-dessus de ta poitrine. Fais-le lentement, arrête-toi un instant, contracte bien les muscles de la poitrine et reviens très lentement à la position de départ. Presse de poitrine debout. Prends un haltère et tiens-toi debout, pieds écartés à largeur d'épaule. Tes mains doivent se trouver à chaque extrémité de l'haltère. Tiens-le entre les paumes au niveau de ta poitrine. Plie un peu les bras au niveau du coude. Serre bien l'haltère avec tes mains, cela fera contracter les muscles de ta poitrine. Tes bras doivent rester droits et tendus et pousser l'haltère loin de toi. Reviens ensuite au point de départ. Ne lève pas l'haltère plus haut que tes épaules et contracte bien le tronc pour protéger le bas de ton dos. Allez, règle la minuterie de ton téléphone, comme ça tu n'auras pas à compter dans ta tête. Et rien ne t'empêchera de regarder la télé. Commençons par un petit échauffement. Pour faire des étirements latéraux, tiens-toi devant ta télé avec les pieds écartés à la largeur de hanche, plie légèrement le genou droit et penche ton corps vers la droite. Lève le bras gauche en diagonale et tends la main vers le plafond. Ton corps doit former une ligne droite. Garde cette position pendant 10 secondes puis change de côté. Continue pendant 1 minute en alternant de chaque côté. Passons à la partie principale. Les torsions obliques debout feront travailler les muscles de ton tronc ainsi que les muscles latéraux de tes abdos. Ça brûle des calories et c'est bon pour la colonne vertébrale. Mets-toi debout, pieds écartés à la largeur d'épaule et genoux légèrement fléchis. Écarte les bras sur les côtés, paume des mains vers le bas. Penche-toi en avant et déplace ton bras gauche vers ta jambe droite. Tes membres doivent rester tendus. Reviens à la position de départ et change de côté. Encore une fois, ne te penche pas trop et garde les pieds au sol. Continue pendant 1 minute. Un autre exercice stimulant la partie supérieure du corps est le couch push-up. Il fera travailler tes pectoraux, épaules et triceps. Si tu es débutant, commence sur les accoudoirs. Tiens-toi devant le canapé et pose les mains sur un accoudoir en les écartant à largeur d'épaule. Mets-toi en position de planche. Ton corps doit être bien droit. Plie alors les coudes pour descendre la poitrine. Lorsque tu atteins le canapé, reviens en arrière. Monter est la partie la plus importante de l'exercice, alors fais-le lentement. Continue pendant 1 minute. Tu pourras ensuite corser les choses en faisant cet exercice sur le sol. Les cercles de bras sont un moyen parfait de se débarrasser des bras flasques tout en regardant ta série préférée. Tiens-toi debout, pieds écartés à largeur d'épaule. Lève les bras à hauteur d'épaule et tends-les sur les côtés. Commence à faire des ronds vers l'avant en gardant les bras tendus pendant 30 secondes. Ensuite, fais des ronds vers l'arrière pendant encore 30 secondes. Ne fais pas de grands cercles.
tiens-toi bien droit et garde les bras tendus. Tu peux aussi tenir des bouteilles d'eau pendant cet exercice pour brûler plus de calories. Passons à la partie inférieure de ton corps. Les squats sur chaise sont le top pour muscler tes fessiers. Tiens-toi debout, dos à une chaise. Garde les pieds écartés à largeur d'épaule et les orteils tendus vers l'avant. Contracte les muscles du tronc et garde le dos droit. Plie les bras devant toi. Commence à t'accroupir lentement. Plie les genoux et recule tes hanches. Serre les fesses. Ta poitrine doit être bien ouverte et ta tête bien droite. Lorsque tu as atteint l'assise, reviens à la position initiale. Continue pendant 1 minute. Garde ensuite cette chaise vers toi. Tu en auras besoin pour les levées de genoux assis. Tu peux aussi essayer de les faire sur ton canapé. Assieds-toi au bord de la chaise ou du canapé. Croise les bras sur la poitrine. Lève le genou droit aussi haut que possible. Garde-le en l'air lorsqu'il est au plus haut. Reste bien droit. Ne te penche pas en avant. Seul ton genou, ta jambe et ton pied doivent se déplacer. Fais le mouvement lentement pour bien le contrôler. Garde la position pendant 15 secondes, puis pose la jambe droite et change de genou. Cet exercice fera travailler ton tronc et ton dos tout en t'assurant un meilleur équilibre. Pour tonifier ton ventre, fais des levées de jambes de manière quotidienne. Ça stimulera tes abdos inférieurs. Allonge-toi sur le canapé et tends les jambes. Mets tes mains sous tes fesses. Maintiens les jambes serrées tout en les soulevant. Tu peux très légèrement plier les genoux. Lorsque tes jambes forment un angle à 90 degrés avec le sol, reviens lentement vers le canapé. Décompose ce mouvement pendant 30 secondes, puis fais une courte pause et recommence pendant 30 autres secondes. Tu peux aussi faire des fentes pendant la pause publicitaire. C'est idéal pour raffermir et tonifier tes cuisses, fesses, mollets et même tes abdos. Fais un pas en avant avec la jambe droite et déplace tes hanches vers le bas. Tes 2 genoux doivent former un angle d'environ 90 degrés. Appuie bien le talon droit sur le sol puis reviens doucement à la position initiale. Change de jambe. Garde le torse droit et ne te penche pas sur ta jambe en mouvement. Tes épaules doivent rester immobiles. Si tu ressens une gêne dans les articulations, vérifie que ton genou est bien aligné avec tes orteils. 1 minute suffira. Quand tu fais des fentes, ton rythme cardiaque augmente, ce qui signifie que tu brûles encore plus de calories et de graisse. Si tu veux relever un défi supplémentaire, tu peux faire des fentes avec des poids. Les jumping jacks sont aussi efficaces que les fentes. C'est un exercice cardio-intensif pour tout le corps, parfait pour brûler les graisses. Il stimule également le métabolisme et maintiendra ton cœur en bonne santé. Tiens-toi debout, jambes serrées. Plie légèrement les genoux et mets tes mains sur tes cuisses. Ouvre tes bras et tes jambes sur les côtés en faisant un petit bond. Croise les bras au-dessus de la tête, puis redescends-les. Tes jambes doivent alterner en position ouverte-fermée. Fais des mouvements toniques et rapides. Plus tu travailleras dur, plus tu brûleras de calories. Fais au moins 1 minute, mais essaye de tenir plus longtemps, si possible. Termine l'entraînement par un bon étirement des quadriceps. Tiens-toi sur ta jambe droite. Soulève le pied gauche en arrière et tire-le avec ta main gauche. Garde la poitrine ouverte et avance bien tes hanches. Si tu le fais bien, tu sentiras l'étirement dans tes cuisses et dans tes hanches. Garde cette position pendant 30 secondes, puis change de jambe et recommence. Tu peux commencer en t'appuyant sur une chaise, puis la retirer quand tu auras un meilleur équilibre. Maximise les effets de ton entraînement avec des moyens simples pour brûler plus de calories. Si tu mâches un chewing-gum sans sucre pendant 1 heure, tu brûleras 10 calories rien que parce que tu mastiques. En plus, cela te donnera une sensation de satiété et tu éviteras sûrement de grignoter entre les repas. Quand tu es au travail, ne t'empêche pas de gigoter. Lorsque tu tapotes ton stylo ou tes doigts sur le bureau ou que tu secoues tes jambes sous la table, tu es en mouvement et c'est une forme d'exercice cardio. Quand tu as un appel téléphonique à passer, lève-toi et déplace-toi dans la pièce. Ça étirera tes jambes et te fera faire de l'exercice supplémentaire. Si en plus, tu fais des gestes avec les bras, eh bien c'est encore une autre forme d'exercice. Les tâches ménagères aussi sont un excellent moyen de brûler des calories. Laver un évier entier de vaisselle brûle 100 calories. 35 minutes à récurer la salle de bain équivalent à 35 minutes de tapis roulant. 30 minutes de nettoyage de vitres ou de déplacement des meubles, c'est 100 calories brûlées. Quand tu passes l'aspirateur pendant une demi-heure, cela représente encore 50 calories de plus. Jouer à des jeux vidéo ou à de bons vieux jeux de société te fait aussi brûler des calories. Même un jeu assis peut t'aider à brûler l'équivalent d'une demi-tablette de chocolat en une demi-heure. Si tu préfères les jeux actifs qui consistent à se déplacer dans une pièce ou à sautiller, une séance de ce genre est presque aussi efficace qu'un petit footing. Jouer d'un instrument de musique comme de la guitare est également un exercice physique intensif. Pendant que tu y es, tu peux aussi jouer debout pour brûler encore plus de calories.
chanter une dizaine de chansons au karaoké te fera brûler une centaine de calories supplémentaires. Plus tu mets d'énergie à battre le rythme avec la tête, mieux c'est. Avoir un sommeil sain a aussi un effet magique si tu veux rester en forme. Lorsque tu dors mal, ton métabolisme ralentit et tu as un plus grand appétit. Si en plus tu investis dans un bon matelas, que tu éteins tous tes gadgets électroniques avant de te coucher et que tu respectes des horaires de sommeil sains, tout cela paiera.